L'ordre de se conformer à la sunna et à la communauté des musulmans. Jama'a, Hibatullah ibn Muhammad nous a informé disant que Passe le Sénat, passe. je pense au hadith. Pas directement. Il a rapporté d'Ibn Omar qui rapporte que Omar ibn Khattab. Comment ça? Mohammed ibn Sawfa nous a dit qu'il a rapporté de Abdullah ibn Dinar, qu'il a rapporté de Ibn Omar, qu'il a rapporté de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, prononçait un discours al-Jadiyya. Il disait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu au milieu de nous et a dit, celui d'entre vous qui désire obtenir la demeure du centre du paradis, qu'il observe la jama'a, car Shaitan ne se tient pas de celui qui est seul, et se tient plus éloigné lorsqu'il s'agit de deux personnes. Alors, la Jama'a, les frères, le fait d'être en groupe, lorsqu'une personne elle est seule et habite seule par exemple, on ne va jamais voir des frères, etc. La première des choses, c'est que les shayatines vont se concentrer sur cette personne, car c'est plus facile de faire tomber quelqu'un qui est seul que de faire tomber quelqu'un qui a un groupe avec lui. La deuxième des choses, c'est que cet individu, subhanallah, habituellement, lorsqu'une personne elle est seule, elle est toujours plongée dans ses pensées. Et le shaitan, il utilise le waswas pour t'attaquer, pour te faire tomber dans ses ruses. Donc tu es en réalité, en quelque sorte, plus apte à écouter ce waswas quand tu es seul, car tu es toujours plongé dans tes pensées. Et troisième chose, Allah, quand tu es tout seul et tu n'as pas de groupe avec toi, et on va expliquer c'est quoi en réalité le groupe, Allah, c'est pas n'importe quel groupe, eh ben, tu n'as personne pour t'appeler au bien. Tu n'as personne pour t'interdire le blâmable. Tu peux faire ce que tu veux, il n'y a personne pour te rappeler Allah Azza wa Jal. Et certainement, les Sahaba, radiyallahu anhum, ils se rencontraient pour se rappeler Allah Azza wa Jal. Et si eux, ils avaient besoin de ça, alors ceux qui viennent après eux, ils en ont plus besoin, vous comprenez. Maintenant, c'est quel groupe duquel on est en train de parler ici? C'est pas n'importe quel groupe, subhanallah. Jama'a, c'est pas je vais avec un gars qui prie pas, avec un autre qui boit de l'alcool. Non, c'est pas ça le Jama'a. Si tu es avec ce genre de Jama'a-là, alors c'est mieux pour toi d'être tout seul. Allah. Mais si tu es avec une Jama'a, un groupe, donc on a certainement le groupe des musulmans d'une manière générale, la Ummah, d'être avec les musulmans, de vivre avec eux, etc. Et on a aussi ton groupe à toi personnel, ton groupe d'amis, ton groupe de compagnons, etc. Et les compagnons, comme on l'a vu dans d'autres hadiths, c'est pas n'importe quel compagnon. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il spécifie dans d'autres hadiths que les compagnons que tu dois avoir, c'est les compagnons du bien. Les gens qui t'appellent vers le bien, les gens qui t'ordonnent le bien, les gens qui t'interdisent le blâmable. Et eux, tu as toujours besoin d'eux. Et certainement, l'être humain, il oublie. Et l'être humain, il a des phases. Des fois, ta foi, elle est haute. Tu te réveilles le matin, tu sens que ta foi, machallah, tu peux tout faire aujourd'hui. Et tu te réveilles d'autres journées où tu vois que la foi, subhanallah, elle est très basse. Tu dois faire énormément d'efforts pour faire ne serait-ce que des choses que tu avais la facilité de faire auparavant. Et c'est à ce moment-là que tu as besoin des compagnons. Vous comprenez? Des gens qui t'appellent vers le bien, qui te rappellent le bien, des gens qui sont un exemple pour toi. Toi, tu as de la difficulté maintenant à lire le Coran. En cette journée-là, tu vois que ton ami est en train de lire ou tous tes amis sont en train de le faire, ça va te motiver. Tu as de la difficulté à aller à un cours, tu vois que tes amis ils sont motivés, ils veulent y aller, ils t'appellent tous, etc. Tu vas être motivé toi aussi, vous comprenez? Donc le compagnon, certes, tu en as besoin, mais le bon compagnon. Et le fait de rester aussi avec la communauté et d'être avec la jama'a d'une manière générale, la Ummah, ça aussi, c'est à expliquer. Parce qu'il y a des hadiths où le prophète, alayhi salatu wassalam, par exemple, il a dit que viendra un temps où le musulman il va prendre sa floque de mouton, il dit ça comme ça, floque, non, flock of sheep, non, ça c'est en anglais. Ça, c'est mouton, troupeau, voilà. Je suis en train de mélanger les deux langues. Donc son troupeau de moutons, et il va aller dans une montagne et il va rester tout seul. Vous comprenez? Donc comment est-ce qu'on explique qu'il y a des hadiths où il nous est ordonné de rester avec le groupe, et il y a d'autres hadiths où on voit que la meilleure solution pour un homme, c'est de partir et rester tout seul, pour préserver sa religion. Comment on comprend ça? Est-ce que tu n'es pas ordonné d'appeler vers le bien et d'interdire le blâmable? Comment faire? Quand on tente de faire
qui appellent Pas 1 heure de da'wah par jour, comme Tabligh, tu descends, tu vois. Vas-y. Tu te concentres sur toi-même, puis quand tu vois que tu es loin des idées, puis tu es capable de faire de da'wah, là tu reviens vers ton peuple de da'wah. Il y a des savants, ils ont expliqué que ça dépend de l'individu. Certains, ils ont expliqué ces hadiths-là comme ça. Ils ont dit si l'individu il est assez fort pour pouvoir influencer les gens sans se faire affecter, il devrait rester avec les gens. Ils ont dit si l'individu il est faible, il devrait, alors pour lui, c'est meilleur de partir et de préserver sa religion à lui. Parce que lui, dans tous les cas, même s'il reste avec eux, il essaie de faire le bien, il ne pourra pas, il va se faire affecter, il va tomber dans le haram avec eux. Donc pour lui, la meilleure chose, c'est de partir. Et pour l'autre, la meilleure chose, c'est de rester. Certainement, on a besoin de savants, on a besoin de gens de la science, de du'at, qui appellent vers le bien. Et vous savez, subhanallah, c'est facile d'impacter une société et de faire en sorte à ce qu'elle revienne vers le bien. C'est très facile, wallah, c'est extrêmement simple. Si tout le monde faisait sa part, wallah, al-azim, ça serait d'une simplicité inimaginable. Si tout le monde faisait sa part, chaque musulman faisait sa part, ou alors on va dire 50% des musulmans faisaient leur part. Et je vous donne un exemple avec l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, il y a 20, 30 ans, c'était une autre planète, hein. C'était un autre monde, subhanallah. L'Arabie Saoudite, à ce moment-là, il y avait énormément de gens qui appelaient vers le bien et qui interdisaient le blâmable. Et ils faisaient ça partout, dans la rue, ils faisaient ça partout, dans les hôpitaux, ils rentraient, ils parlaient aux gens, partout, partout, partout. Et c'est pour ça, en quelque sorte, que le dîn a été autant préservé en Arabie Saoudite, surtout à ces moments-là, il y a 20 ans, 30 ans. La religiosité, le niveau de religiosité en Arabie Saoudite était incomparable avec le niveau de religiosité de tous les autres pays musulmans à ce moment-là. Parce que les gens, ils appelaient vers le bien. Et c'était pas tout le monde qui appelait vers le bien, c'était peut-être 20% du peuple ou 15% du peuple. Ils faisaient des assises pour les jeunes, ils faisaient des assises de Nashid, ils faisaient des assises de Da'wah pour eux. Ils faisaient des assises où ils ramenaient des guitares et les cassaient devant les jeunes. Je ne sais pas si vous avez vu ça, subhanallah. Donc ça a eu un grand impact, subhanallah. Et ça a préservé la religion du peuple. Ils avaient aussi certainement le comité de l'appel vers le bien et du blâme, de l'interdiction du blâmable. Eux, ils se baladaient dans la rue quand c'était le moment de prière, ils disaient aux gens d'aller prier et tout ça, vous comprenez? Donc, subhanallah, ça n'a pas pris grand-chose pour que la religion soit préservée et soit appliquée là-bas. Donc, ça a pris l'effort de quelques douats, d'un pourcentage de la population, et ça a tout changé. Alors, imaginez-vous si 30, 40% de la population faisait ce travail-là. Il appelait vers le bien et l'interdire le blâmable. Et certes, ce travail, c'est pas le mien ou le tien seulement, c'est le travail de tout le monde, hein. Tout musulman a l'obligation d'appeler vers le bien et d'interdire le blâmable. De relier à sa capacité, certainement. Il ne demande pas de faire plus que ce qu'il en est capable. Par exemple, tu vois quelqu'un qui ne prie pas, tu as l'obligation de lui parler de la prière, de l'appeler vers la prière. Tu vois quelqu'un, par exemple, ton voisin musulman qui boit de l'alcool, tu es obligé de lui parler de ça, de lui interdire le fait de boire de l'alcool. Une personne de ta famille qui commet telle action haram, tu es obligé de lui parler de ça, vous comprenez? Délaisse telle obligation, tu es obligé de lui parler de ça, vous comprenez? Donc on a tous l'obligation de faire ça. Toute la population, tous les musulmans ont l'obligation de faire ça. Et si un petit pourcentage d'entre nous le faisait, subhanallah, toutes nos sociétés auraient complètement changé. Sauf que là, le problème, c'est quoi? C'est que celui qui est dans la religion, il veut rien avoir avec les gens. Personne ne veut rien avoir avec les gens. Et celui qui est dans le haram, lui, il fait son appel vers le haram. Donc là, les choses en réalité, l'opposé de ce qui est censé arriver est arrivé. Celui qui fait le haram, il est en train d'appeler les gens vers le haram, et les gens sont en train de le suivre. Et celui qui est censé appeler vers le bien, eh ben, il se cache dans sa maison, ou alors il prie ses 5 prières à la mosquée, et il rentre à la maison, et il veut rien avoir avec personne. Et ça, c'est pas l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam, subhanallah. L'un des sahaba, radiyallahu anhum, il se baladait dans les marchés. Et il était dit qu'à n'importe quel moment où il voyait n'importe qui faire quelque chose de mal, il allait le voir directement. Tout le monde, tous ceux qui faisaient du mal, il allait les voir. Il passait sa journée à faire ça. Subhanallah. Donc vous comprenez que l'état des pays musulmans, c'est pas tombé du ciel non plus. Donc on se plaint de l'état de la Palestine, on se plaint de l'état des pays musulmans, mais on fait rien pour changer ça. T'appelles quelqu'un pour venir faire de da'wah, ne serait-ce qu'une heure par semaine, il n'existe pas. Tu l'appelles pour un cours, ne serait-ce qu'une heure par semaine, il n'existe pas. Il vient jamais. Après, quand tu le vois, il te lâche quelques larmes de crocodile à propos de Gaza, de la Palestine. Et la Palestine, elle est dans cet état à cause de toi. Et à cause de ce que les gens comme toi font. Subhanallah. Tu fais rien pour changer l'état dans lequel on est. Et après, tu me parles de Salah ad-Din. Salah ad-Din, Salah ad-Din, subhanallah, avant d'être Salah ad-Din, si vous regardez son histoire, il passait son temps à étudier l'ilm. Il voulait être un savant. Et il aimait les savants, subhanallah. Donc, il a toujours été, tout au long de sa vie, il a toujours été en réalité un homme d'action.
Et il faisait toujours ce qu'il avait à faire pour changer l'état de la Oumma dans son temps. Alors qu'aujourd'hui, les gens pleurent pour l'état de la Oumma, mais ils font rien du tout pour le changer. Et il n'y a rien qui change sans action. Ça, c'est une impossibilité. Quand quelqu'un, l'un d'entre nous aujourd'hui, il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Directement, il va rentrer, il va chercher un travail. Directement, action, direct. Il sait très bien que l'argent, il ne va pas tomber du ciel. Il sait très bien que le premier du mois, il n'y a personne qui va venir toquer à sa porte et lui donner son loyer. Vous comprenez? C'est impossible. Tu dois aller chercher ton argent toi-même. Tu dois faire des actions, des causes pour avoir cet argent. Et si tu fais rien, tu sais que rien ne va venir. Alors, si tu le fais pour ce qui est des intérêts mondains que tu as, pourquoi ne le fais-tu pas pour la religion? Certains font ça par malcompréhension. D'autres ont simplement pas envie de faire quoi que ce soit. Malheureusement, خير إن شاء الله. شنو يا أخي؟ Ahmed nous a informé et Jarir nous a dit qu'il a rapporté le Abd قصقص al-Malik. Omar s'est adressé aux gens, est-ce que c'est un الجاهلية hein, c'est Jabir? on dirait الجاهلية. Et Jabir, il disait, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu en un lieu identique au lieu où je me tiens et a dit, celui d'entre vous qui aimerait obtenir la demeure de son paradis, qu'il observe la jama'a, car Shaitan se tient près de la personne isolée et se tient plus éloigné lorsqu'il s'agit de deux personnes. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le Nabi alayhi salatu wa salam, il a ordonné à ce que ceux qui voyagent en groupe, ne voyagent pas tout seul. Vous comprenez? Mhm. Et même dans certains hadiths qui ont été rapportés, donc, ça parle du fait qu'il n'est pas bon pour l'individu de dormir tout seul, d'habiter tout seul, dormir tout seul, etc. Donc, comme on l'a dit, beaucoup de gens parmi ceux qui vivent tout seuls, subhanallah, on le remarque même dans la vie de tous les jours, beaucoup de gens parmi ceux qui vivent tout seuls, ils finissent par se faire affecter, subhanallah. Et ils finissent par, leur personnalité, elle change complètement, vous le voyez. Donc, dû au fait, entre autres, qu'ils vivent tout seuls, dû au fait, entre autres, que le shaitan les affecte beaucoup plus lorsqu'ils sont tout seuls, vous comprenez? Donc, quelqu'un qui est en groupe et quelqu'un qui est avec un bon groupe, c'est tellement quelqu'un qui est tout seul, c'est pas la même chose. Je dis le problème. Parce que Omar ibn Khattab a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui désire la demeure du centre du paradis, qu'il observe la jama'a, c'est un qui tient de la personne isolée et qui plus éloigné lorsqu'il s'agit de deux personnes. il le rapporte une hadith parce que il le rapporte avec différentes chaînes. Oussama ibn Sharik qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Entendu. Voilà. Ah, Bah, j'explique pas parce que c'est la même chose que non, lui, j'ai dit. Omar a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se réjouit d'habiter dans la demeure du centre du paradis, qu'il observe la jama'a, car quand tu fais plein de la personne seule, il se tient plus et éloigné lorsqu'il s'agit de deux personnes. Oussama ibn Sharik qui a dit, j'ai entendu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la main de Allah est sur la jama'a. Si une personne s'en écarte, les démons s'en emparent d'elle comme le loup s'empare de la brebis d'un trou. oui, c'est le plus longtemps, mais le loup, il va, le loup, donc, quand les moutons sont affectés, le loup, il peut pas avoir le même effet qu'il aurait sur un mouton seul. Quand ils sont en troupeau, ils vont commencer à courir, ils vont commencer à faire un peu n'importe quoi, donc ça va déstabiliser le loup en quelque sorte. Alors que si le mouton il est tout seul, c'est une cible facile. Et surtout si c'est une brebis. Parce que la brebis, elle est plus jeune, donc c'est une cible beaucoup plus facile pour le loup que, comme toi, tu es une cible facile si tu délaisses le groupe et le mouvement. Ah. Vas-y. Et est-ce qu'on a un groupe de musulmans aujourd'hui?
On a, les musulmans sont unis aujourd'hui. Vas-y, lis directement le message d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait de sa main sur le sol. Ensuite, il a dit ceci est le cas d'Allah. Il dit Abdullah a dit. Ensuite, il a tracé des traits. Sa droite et sa gauche. Il a dit de ces chemins, il y en a pas sans que Shaitan il a dit. Ensuite, il a dit وإن هذا صراطي وأن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا لا تتبعوا السبل. ولا Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith, de ce verset? C'était, disons que c'est seul sur le chemin, et c'est plus facile de, tu vois une porte, tu rentres dedans. Mais si t'es avec quelqu'un, est-ce qu'il va te prendre par la main pour pas que tu rentres? Il y a une autre chose. Et cela est ma voie. Après, Allah Azza wa Jalla dit, ne suivez pas les autres chemins. C'est-à-dire que c'est juste une vérité. Voilà. Il y a une seule voie de vérité. Donc, on n'a pas besoin de philosopher et de commencer comprenez, à aller dans l'excès à propos de la compréhension. La voie de vérité, elle est une, et elle est simple à comprendre. Tandis que les voies de déviance, c'est plusieurs fois. Et même on remarque, subhanallah, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit, من النور إلى الظلمات. On va verser من الظلمات إلى النور. Allah Azza wa Jalla fait sortir les croyants des ظلمات, des ténèbres, au pluriel, إلى النور. Vers quoi? Vers la lumière, au singulier, pas au pluriel. La lumière, elle est au singulier parce qu'il y a une seule bonne voie. Cette seule bonne voie, c'est l'islam, certainement. Et cette seule bonne voie, c'est le bon suivi de la sunna. Mais les fausses voies, il y en a énormément. Si on regarde simplement les religions connues, tu as le judaïsme, tu as le christianisme, tu as le bouddhisme, tu as l'hindouisme, tu as l'athéisme, tu as toutes ces choses-là. Toutes ces voies-là qui mènent. Et à la fin de toutes ces voies, subhanallah, il y a quoi? Il y a un shaitan qui invite à emprunter ces voies-là. Et on en tire aussi le fait que toutes ces personnes-là sont tombées dans quoi? Dans une ruse parmi les ruses du shaitan. C'est vrai ou non? Quand tu parles aux chrétiens et ils commencent à te parler de Jésus c'est l'amour, Jésus c'est l'amour, Dieu c'est l'amour, il est en train de raconter n'importe quoi, certainement, son temps sur ça. Mais d'où est-ce qu'il a ramené cette idée, Jésus c'est l'amour, Dieu c'est l'amour? C'est le shaitan qui lui révèle en quelque sorte ces choses-là. C'est le shaitan qui lui, qui lui met en tête ces insufflations. Comment est-ce qu'on peut comprendre? Expliquez-moi ça, subhanallah, et ça c'est un point important d'ailleurs. Comment est-ce qu'on comprend, mes frères, que les Aztèques, les anciens pharaons, que certaines civilisations chinoises, que des civilisations africaines, pas une ou deux, énormément de civilisations africaines, qu'il y a certaines civilisations qu'il y avait en Europe, qu'il y a certaines civilisations qu'il y avait dans la péninsule arabique, toutes ces civilisations, excusez-moi, toutes ces civilisations qui ne se connaissaient pas, qui ne connaissaient pas l'une l'histoire de l'autre, qui n'avaient aucun lien l'une avec l'autre, ont adoré le soleil. Et ils l'ont tous appelé le dieu soleil. Comment est-ce qu'on explique ça? Comment ils ont eu la même idée, subhanallah? Comment ils ont tous eu la même idée? Comment? Les mêmes shaitan, ils ont tous eu la même idée à travers l'histoire. À travers l'histoire, un peuple qui est venu 1000 ans avant, l'autre 1000 ans après, l'autre 2000 ans, ils ont tous eu la même idée. C'est pas, je veux dire, c'est pas le fruit du hasard. Vous comprenez? C'est pas le fruit du hasard. Et en plus, subhanallah, subhanallah, excusez-moi, en plus, la manière dont ils sculptaient leur roi, leur dieu du soleil, je sais quoi, ils sculptaient de la même manière. Et je vous rajoute une autre information, subhanallah. Ils se sont tous entendus sur le fait que ce roi soleil, il a une femme. Toutes ces civilisations. Et allez le chercher. Comment?
Comment c'est possible, subhanallah? Et ça a été cité dans le Coran. Hein. Allah Azza wa Jalla dit Ata'buduna ba'lan. Ba'al. Donc venez, on fait une petite recherche maintenant, vous allez voir. Ah, Ba'al. T'as déjà entendu le mot oui, oui. Baal? Ah, Regarde, c'est qui Baal? Le terme Baal, ils nous disent que c'est un mot répandu dans de nombreuses langues sémitiques, occidentales, arana. Baal, c'est qui? Supérieur, suprême, l'être supérieur, l'être suprême. Et regarde ce qu'il te dit, il a été adoré même en Syrie, au Levant, au Proche-Orient. Il a été adoré partout. En gros, Baal, c'est qui? Baal, c'était le dieu qu'ils ont tous adoré. Et ils l'ont tous appelé Baal, hein, ou la plupart d'entre eux, ils l'ont appelé de la même manière. Et Allah Azza wa Jalla, c'était dans le Coran. Ta'buduna ba'lan. Donc, ça ne vient pas du ciel, ça ne vient pas du ciel. C'est depuis la nuit des temps, c'est le même shaitan qui influence les mêmes êtres humains vers la même déviance. Pour ça que le Nabi alayhi salatu wa salam, subhanallah, regardez l'exactitude du hadith. Il te dit qu'à la fin de chacun de ces chemins, il y a quoi? Il y a un shaitan qui est en train de les appeler. C'est pas eux, c'est eux certainement, ils ont cherché à suivre leurs désirs, mais en même temps, il y a un shaitan qui est en train de leur mettre ses idées en tête. Et ce shaitan-là, pour ça que ce livre-là, il est important, les ruses de shaitan. Parce que les ruses de shaitan, depuis la nuit des temps, c'est les mêmes. À la fin de la journée, vous comprenez? Les mêmes ruses qu'il a utilisées. Allah Azza wa Jalla nous parle de shaitan dans le Coran et nous parle de ce qu'il a utilisé contre les autres peuples comme ruse pour qu'on apprenne et qu'on ne tombe pas dans les mêmes ruses. Vous comprenez? Et shaitan, c'est un ennemi. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de le prendre comme ennemi. Donc, si tu veux prendre quelqu'un comme ennemi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le connaître. Si toi, par exemple, bon, on prend un exemple un peu pas très intelligent. Les matchs de foot, par exemple. Quand une équipe, ou alors un autre exemple, les armées, par exemple, les armées. Quand un pays va avoir une guerre avec un autre pays, c'est quoi l'une des premières choses qu'ils font? Ils vont étudier les tactiques utilisées par l'autre armée. Ils vont voir comment est-ce que l'autre armée elle fonctionne. Qu'est-ce qu'ils font habituellement? Pour ça que l'une des techniques qu'ils utilisent habituellement, c'est qu'ils changent leur technique habituelle pour surprendre l'autre armée. Vous comprenez? Parce qu'ils savent très bien que les autres, ils sont en train de passer leur temps à étudier la manière dont eux se comportent habituellement dans les guerres. Donc c'est ça, tu dois connaître ta ligne. Vas-y, Eric. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Shaitan est un loup pour l'homme comme le loup pour le troupeau. Il s'empare de la brebis éloignée et écartée du troupeau, prenez le garde au chemin. Il vous faut attacher à la jama'a, à l'ensemble des musulmans et à la mosquée. Qu'est-ce qu'on peut comprendre du fait que Shaitan est un loup pour l'homme comme le loup pour le troupeau? c'est-à-dire que le shaitan, ce qui est toujours en train de nous surveiller. Vous avez déjà vu des vidéos de loups qui veulent attaquer un troupeau? Ouais, Tu vois comment il est, subhanallah? ouais. Il est toujours derrière là, il est toujours là. Toujours derrière là, il est toujours en train d'attendre juste le moment, subhanallah, où l'un des moutons il va faire une erreur pour l'attaquer et pour le manger. Toujours, il est toujours là, toujours derrière l'arbre. Et tu as vu comment il regarde d'un seul œil, comme ça, tu vois juste là où il fait sa tête, subhanallah. Shaitan, c'est la même chose. Il est toujours, en ce moment, il est en train de me regarder. En ce moment, il est en train de chercher la faille. En ce moment, il est en train d'attendre que l'un d'entre nous il fasse une erreur pour lui rentrer dedans directement. À tout moment, il est comme ça, subhanallah. Le prophète, alayhi salatu salam, subhanallah, un cheikh, il avait cité ça, et c'est une bonne comparaison. Qui est plus agressif, le loup ou le lion? Mhm. Le lion. Pourquoi est-ce que le Nabi alayhi salatu salam, il n'a pas parlé du lion lorsqu'il parle de la comparaison entre shaitan, ce que shaitan est pour l'humain et ce que le loup il est pour les animaux? Pourquoi il ne parle pas du lion? Parce que le loup, il est tranquille. Exactement. Le loup, il est très comparable au chétan. Le lion, il n'est pas comme le loup. Le lion, il vient, il mange sa proie et par après, il s'en va. Le loup, il n'est pas comme ça. Le loup, il vient, il te regarde, il t'analyse, il veut que tu fasses une erreur, il essaie de te faire tomber dans l'erreur. Lorsque tu l'as fait, il va t'attaquer. Et l'une des choses qu'il avait cité aussi, c'est que le loup, même s'il n'a pas faim, il te mange. Alors que le lion, non. Le lion, s'il n'a pas faim, il ne mange pas. Des fois, il est devant un mouton, par exemple, il ne va même pas l'attaquer parce qu'il n'a pas faim en ce moment. Comprends. Il veut juste se rassasier. Mais s'il est déjà rassasié, il ne va pas l'attaquer, subhanallah al-azim. Donc, ça nous montre à quel point les hadiths sont exacts et à quel point les hadiths, subhanallah, à quel point les hadiths, subhanallah, des fois, on ne comprend pas ces choses-là jusqu'à ce qu'on entende l'explication. Et des fois, on se questionne, on se dit pourquoi le Nabi alayhi salatu wa salam, il a dit ça, pourquoi il a dit de cette manière. Et quand tu envoies l'explication, c'est là que tu comprends, subhanallah, pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà, le loup, subhanallah, il est toujours en train d'attendre qu'il fasse l'erreur.
Alors toi, tu dois toujours être sur tes gardes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, deux individus ensemble, sans mère, sans femme, trois sans mère que deux, quatre sans mère que deux. Il est attaché à la jama'a, que Allah Azza wa Jal n'a réuni ma communauté que sur la dîme. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, cela surviendra certainement à la communauté, comme cela est survenu au Bani Israël. Ils marcheront sur leurs traces, ou même s'il y a parmi eux celui qui aura cohabité publiquement avec sa mère, il y aura dans ma communauté celui qui agira de la sorte. Les Bani Israël se sont divisés en 72 schismes, et ma communauté se divisera en 73 schismes. Tous iront dans le feu, excepté l'un d'eux entre eux. Les compagnons ont dit, Quel est-il? c'est quel était le Allah? Il a répondu, c'est celui sur lequel je vais mes compagnons. Allah, vous comprenez maintenant pourquoi il y a énormément d'histoires de Bani Israël dans le Coran. Regardez ce que nous dit Allah sallallahu alayhi wa sallam ici. Dans d'autres hadiths aussi, dans certaines paroles de Sahaba aussi, c'est la même chose. En gros, cette communauté, elle va suivre les pas de Bani Israël. Ça a été établi dans plein de hadiths. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla nous cite toutes ces histoires à propos de Bani Israël. Énormément d'histoires à propos de Allah, pour ne pas faire de mêmes erreurs. Et Bani Israël, c'est la communauté la plus proche de nous, hein. C'est ceux qui nous ressemblent le plus. C'est ceux qui sont le plus semblables à notre communauté, que ce soit en nombre, que ce soit en agissement aussi, que ce soit même, subhanallah, côté origine, côté langue aussi. Ils parlent l'hébreu, on parle l'arabe, c'est des langues sémitiques, ils appellent ça, je pense. Côté origine, donc les Arabes, les premiers musulmans étaient proches, originairement parlant d'eux, vous comprenez? Donc il y a beaucoup de ressemblances en quelque sorte. Et la plus grande des ressemblances, Allah, c'est qu'on finira par devenir comme eux. Je ne veux pas dire on finira parce que beaucoup d'entre nous ont fini par devenir comme eux. Beaucoup d'entre nous ont fini par devenir comme eux, subhanallah. Et j'ai entendu une histoire ce matin d'ailleurs sur une femme musulmane qui disait s'ils interdisent le voile, alors portez un chapeau, tout simplement. Qui a fait ça avant nous? Ils portent quoi? Ils portent une perruque. Allah, pour pas porter le voile comme il faut le porter. Tu comprends? Donc la même chose. On est en train on tombe, subhanallah, dans le même gouffre, comme l'a dit le Nabi alayhi salatu wassalam. La même chose. Pas par pas, subhanallah. Et pourquoi est-ce qu'il l'inclut dans ce livre d'ailleurs? Car les mêmes ruses de Shaitan qu'ils ont fonctionné avec Ben Israël ont fonctionné avec cette Ummah. Les mêmes ruses. Et si on veut vraiment éviter ces ruses-là, il faut qu'on apprenne ces ruses en premier lieu, il faut qu'on apprenne la réaction de Ben Israël face à ces ruses-là. Allah. Continue, après. Hmm. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est tenu parmi nous et a dit, il y avait avant vous des gens du livre qui se sont divisés en 72 schismes. Cette communauté-ci se divisera en 73 schismes. 72 iront dans le feu et un ira dans le paradis. Et c'est Al-Jama'a. Il apparaîtra des gens de ma communauté dans les patients se répandront rapidement en eux comme la rage qui se répand en celui qu'elle contamine. Euh, Ce hadith-là, il a été expliqué subhanallah, par beaucoup de savants. Il y a eu énormément d'explications à propos de ce que ça veut dire que 72 iront dans le feu et un ira au paradis. Certains ont même affaibli ce hadith à cause de ça, parce qu'ils ont dit que ces sectes-là n'iront pas en enfer. Vous comprenez? Ils ont dit qu'ils restent musulmans. Donc ils n'iront pas en enfer, ou alors au maximum, ils iront temporairement en enfer. Après, il y a eu d'autres explications du hadith. Honnêtement, je ne me rappelle pas à 100%, donc c'est mieux que je les révise, Inch'Allah, et après, on en reparlera. Ibn Mas'ud qui a dit les- l'économie dans la sunna est bien meilleure que beaucoup d'efforts dans l'innovation. L'économie, ce qui veut dire par là, c'est le fait de faire un minimum dans la sunna,
C'est mieux pour toi de faire 1001 actions qui sont des innovations. Vous comprenez? Parce que l'innovation, elle n'est pas acceptée de la personne. Il y a deux conditions pour qu'une action soit acceptée. C'est quoi les deux conditions? Plus spécifiquement. La sincérité et la l'innovation. Si je fais une action qui est sur la voie de Nabi alayhi salatu wassalam, mais je ne suis pas sincère, ce qui arrive, Pas- c'est pas valide. Si je fais une action et je suis 100% sincère envers Allah Azza wa Jal, mais c'est une innovation, pas valide, tout simplement. Donc ça sert à rien, en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ça ne sert à rien de faire 1001 actions qui sont des innovations, alors que si tu fais une sunna en étant sincère, certainement, elle est acceptée et c'est beaucoup mieux pour toi. Car dans l'autre cas, tu ne fais que te fatiguer. Ibn Abu ibn Ka'b. Abu Ibn Ka'b qui a dit il, il vous faut vous attacher au chemin et à la sunna car il ne se peut qu'un serviteur attaché au chemin et à la sunna men- mentionne l'infini miséricordieux et dans les yeux déborde des larmes pour crainte d'Allah, par crainte de, de Allah, d'Allah, soit touché par le feu. Certainement, l'économie dans le droit chemin et la sunna est meilleure que beaucoup d'efforts dans la divergence. La norme auparavant, c'était que les gens, ils pleuraient souvent. Ils pleuraient en récitant le Coran, ils pleuraient en priant, ils pleuraient en entendant une exhortation, ils pleuraient dans les cours. Ça, c'était la norme avant. Aujourd'hui, si tu vois quelqu'un pleurer, tout le monde va se tourner et va le regarder. On dirait qu'il a perdu la tête. Vous comprenez? Donc, c'est vu comme étant une chose bizarre. Et la chose qui est bizarre réellement, c'est de ne pas pleurer. C'est ça qui est bizarre, subhanallah. Ça veut dire si tu pleures pas, ton cœur, il est mort, hein. C'est ça que ça veut dire en réalité. Si tu entends une exhortation, si tu entends parler du feu, du paradis, tu entends parler de Sahaba, tu entends parler de Nabi, alayhi salatu wassalam, tu n'as aucune larme qui sort, subhanallah, ça veut dire que ton cœur, c'est une roche. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah, Azza wa Jal, ça veut dire nos cœurs, c'est des roches en réalité. Qu'Allah, Azza wa Jal, fasse en sorte que nos cœurs soient doux et qu'ils soient réceptifs au rappel. Donc, ça, c'est d'une part. D'une autre part, ce qu'il faut comprendre, c'est que le seul qui peut te sauver de Shaitan, c'est qui? C'est Allah Azza wa Jal. C'est pas toi-même, c'est pas tes efforts, c'est pas tes actions. Le seul qui peut faire en sorte que tu sois sur le droit chemin, c'est pas ta connaissance, c'est Allah Azza wa Jal. Le seul qui peut faire en sorte que tu sois constant, c'est pas ton effort, c'est pas ta persévérance, c'est Allah Azza wa Jal. Le seul qui peut faire en sorte que tu seras sauvé de Shaitan et qu'il ne pourra rien contre toi, c'est pas toi-même, c'est pas ta force, c'est Allah Azza wa Jal. Et ça, il faut le comprendre. Et ça, c'est la vérité, c'est la réalité du tawhid. Quand on fait un cours de tawhid, c'est pas seulement pour prendre des informations et les mémoriser, non, c'est pour que ce tawhid-là, il rentre dans le cœur. Que tu saches que réellement, il n'y a nulle divinité qui mérite d'être adorée autre qu'Allah. Que nul ne peut m'aider autre qu'Allah. Que nul ne peut me nuire autre qu'Allah. Que nul ne peut me sauver autre qu'Allah. Que nul ne peut faire en sorte que le bien m'arrive autre qu'Allah Azza wa Jal. Que nul ne peut prendre, nul ne peut en quelque sorte me donner victoire sur mes ennemis autre qu'Allah. Nul ne peut me sauver de tous mes problèmes autre qu'Allah. Nul ne peut me sauver de quoi que ce soit qui m'arrive autre qu'Allah. C'est ça le vrai tawhid. C'est ça la réalité du tawhid qu'on doit avoir dans le cœur. Normalement, dès que tu as un problème, tu sais que le seul qui pourra le régler, c'est Allah. C'est pas toi ou moi ou lui ou un tel, c'est Allah Azza wa Jal. Quand tu as un besoin, tu sais que le seul qui pourra y répondre, c'est Allah Azza wa Jal. Ça, tu dois le comprendre et ça doit devenir directement. Et normalement, subhanallah, en tant que musulman, tu n'as pas, lorsque tu as un problème, tu n'as pas envie d'aller vers les causes en premier. Et tu détestes le fait d'aller vers les causes en premier. Tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas envie de le faire et ton cœur, il déteste ça. Parce que tu sais qu'aller vers les causes en premier, premièrement, c'est contraire au tawhid. Deuxièmement, ça ne sert à rien. Et troisièmement, tu vois ça comme une trahison vers Allah Azza wa Jal. Je ne vais pas vers les causes en premier. Ça ne me sert à rien. Et en plus, j'ai Allah Azza wa Jal avec moi. Il est en train de me voir et il me voit aller vers la cause avant d'aller vers lui. Et combien de personnes ont eu un problème, subhanallah al-azim, ils ont eu un souci, ils se sont tournés en premier vers Allah Azza wa Jal et ça a été réglé directement. Et combien de personnes avaient toutes les causes de leur côté? Ils se sont tournés vers les causes en premier et le problème n'a pas pu être réglé. Donc l'être humain, mes frères, le tawhid, il doit être ancré dans son cœur. Le tawhid, ce n'est pas des informations.
Tawhid, c'est pas seulement Kitab Tawhid, je le lis, mashallah, Allah me barik, j'ai 30 ijazas là-dessus. Quand on vient sur le terrain, j'ai zéro ijaza, zéro application. C'est pas ça Kitab Tawhid. Si tu as fini Kitab Tawhid et que tu n'arrives pas à appliquer ça, alors tu n'as pas fini Kitab Tawhid. Tu devrais le refaire jusqu'à ce que tu arrives à appliquer ça. Wallahi, tu dois le refaire 20 fois, 30 fois, 40 fois, jusqu'à ce que ça rentre dans ton cœur. Et lorsqu'on lit un livre, lorsqu'on fait un livre, le but, c'est pas de finir le livre. Le but, c'est que le livre, il rentre là, dans le cœur, dans la tête, que le livre, il soit appliqué. Que ce livre, il fasse partie de moi à un moment donné. Vous comprenez? C'est pas juste le finir, je prends une ijaza, je la mets quelque part, après, salam alaikum. Ce livre-là, j'en entends plus parler dans ma vie. Les riches de Shaitan, ce livre-là qu'on a devant nous, pourquoi est-ce qu'on l'étudie? Pourquoi est-ce qu'on est en train de le lire? Pour que Shaitan n'ait plus aucune manière de me toucher, aucune manière de m'atteindre. Que toutes ces ruses, je les comprenne et que je les contre toutes une par une. Certainement, si Allah Azza wa Jal me le permet. Et ça, c'est la première ruse, c'est que Shaitan, il te fait penser que c'est toi qui peux faire quelque chose. C'est pas toi qui peux faire quelque chose, Wallahi. Et Sahaba, radiallahu anhum, ils demandaient, subhanallah, certains d'entre eux, certains parmi les salafs, ils demandaient à Allah Azza wa Jal de leur accorder le succès de pouvoir lasser leurs chaussures. Imagine-toi. Pour eux, tellement le tawhid il était profond dans leur cœur et bien ancré, pour eux, il ne peut pas lasser ses chaussures si Allah Azza wa Jal ne lui permet pas ça. Combien d'entre nous sont arrivés à cette compréhension? Combien d'entre nous sont arrivés à comprendre cette vérité? Combien, subhanallah? Très peu d'entre nous. Habituellement, on se tourne vers Allah Azza wa Jal quand le problème il est énorme. Quand tu vois vraiment que tu ne peux rien faire. Quand c'est une maladie, on te dit, subhanallah, que tu ne vas pas guérir. Allah nous préserve ainsi que tous les musulmans. Là, tu te tournes vers Allah et tu comprends que tu ne peux rien faire. Mais tu penses vraiment que durant cette maladie, tu ne peux rien faire et que durant les moments où tu es en santé, tu peux faire quelque chose? Non. Comme l'ont dit certains, subhanallah, ils ont dit celui qui invoque Allah Azza wa Jal et qui est sur terre, qui n'a aucun problème, n'a pas besoin d'Allah plus que celui qui est en train de se noyer et qui est en train de l'invoquer. Les deux n'ont pas, l'autre, il n'a pas plus besoin d'Allah Azza wa Jal que celui qui est ici. Il se peut qu'Allah Azza wa Jal sauve l'autre et qu'il coupe la respiration à celui-là. Et que lui, il meurt et que l'autre, il est sauvé. Et c'est dû à quoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a décidé à la fin de la journée. Vous comprenez? Allah Azza wa Jal, s'il ne te laisse pas respirer, tu ne respires pas. S'il ne te laisse pas vivre, tu ne vis pas. S'il ne te laisse pas te réveiller, tu ne te réveilles pas. Subhanallah. Et c'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça, Tawhid, les frères. C'est ça, Tawhid. Tawhid, c'est pas Kitab Tawhid, Masha'Allah, je le mets sur Instagram, pas les belles. Vous comprenez? Comme beaucoup le font, malheureusement. Tout une secte que vous connaissez, dont je ne dirai pas le nom. Ça commence par M, ça finit par I. On continue, Inch'Allah. On était rendu Et de regarder. ouais, Ibn Abbas, radiallahu anhu, a dit le fait de regarder un homme traditionnaliste, à la sunna, qui appelle les gens à la sunna, qui interdit l'innovation et adoration. l'innovation. Ça, c'était, subhanallah, ils ont- à l'époque où comme Cheikh Sami Mustafa il disait, à l'époque où les gens connaissaient la valeur d'un homme, ils connaissaient la valeur de l'individu. Aujourd'hui, la valeur de l'individu, elle tourne autour du matériel, elle tourne autour de son travail, de son diplôme, elle tourne autour de son succès mondain, qu'est-ce qu'il a, à quel point est-ce qu'il a de l'argent, à quel point est-ce qu'il est populaire. Aujourd'hui, ça tourne autour de ça. Et si par exemple un savant vient à Montréal, et c'est déjà arrivé, si un savant vient à Montréal, comme le savant du hadith qui était venu, l'Égyptien, euh, si un savant vient à Montréal, personne ne va venir à ses cours, ou très peu de gens vont venir. Et si quelqu'un qui fait la da'wah, qui est connu, je ne dis pas que la personne est mauvaise ou quoi, je suis juste en train de faire une comparaison entre la manière dont les gens voient les choses, malheureusement. Si quelqu'un qui fait la da'wah, qui est connu mondialement, vient, tout le monde va venir. Même ceux qui ne prient pas, ils vont venir, subhanallah. Pourquoi? Parce qu'il est connu. Tout le monde va essayer de prendre une photo avec lui, tout le monde va essayer de lui parler, de se rapprocher de lui, tu comprends? Alors qu'en réalité, aux yeux d'Allah Azza wa Jal, il se peut que le savant soit bien meilleur. Et en réalité, celui qui peut te bénéficier beaucoup plus, c'est le savant, certainement. Vous comprenez? Donc, la manière de jauger ce genre de choses-là, c'est pas avec la popularité, le nombre de suiveurs, le nombre de followers, je sais pas quoi, le nombre de vidéos. Ah, lui, tout le monde le connaît, on doit y aller, on doit aller le voir. Et quand un savant vient, subhanallah, personne ne vient. Celui qui veut le bien pour sa religion, il va aller voir le savant, certainement. Même s'il va pas aller voir l'autre. Vous comprenez? Mais malheureusement, les gens aujourd'hui ne connaissent pas la valeur la valeur des gens, en réalité. Ils ne connaissent pas la valeur des gens.
Ibn Abbas, radiallahu anhu, il connaît la valeur des gens. Pour ça qu'il te dit que simplement le fait de regarder un homme d'Ahl Sunnah qui appelle à la Sunnah et interdit l'innovation, juste le fait de regarder, c'est une adoration. Allah. Continue un peu. Abu Ali, Surtout au fait premier, c'est ce auquel ils sont attachés de se séparer. À Hassan m'a dit, j'en ai parlé à Hassan qui a dit, il a certainement prononcé par Allah et par Allah. attachez-vous au fait premier, ça veut dire attachez-vous de ce qui a été le premier. Sahaba, radiallahu anhu. Et celui qui suit Sahaba, est-ce qu'il peut être mal guidé? Il peut s'égarer? C'est possible. Donc pourquoi est-ce qu'on va ne pas se suffire du suivi de Sahaba? On peut se suffire simplement de Sahaba, radiallahu anhu, mais c'est plus que suffisant pour nous. Ça ne veut pas dire on délaisse les autres savants et tout ça, parce que les autres savants, ce qu'ils sont en train de nous expliquer en réalité, les bons savants, c'est la voie sur laquelle étaient les Sahaba. Tout simplement, ils nous appellent vers ça. Mais le fait de suivre cette voie-là, c'est assez pour nous. Sois patient avec la sunna. C'est un endroit là où se sont tenus les gens de la première génération. Ni ceux qui ont dit, arrête-toi là où ils se sont arrêtés et en fait le chemin de tes prédécesseurs pieux, tu ne pourras faire ce qu'ils ont pu faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait faire? Encore une fois, un appel à se suffire de, de la science, de la voie de Sahaba, radiallahu anhum, et de Salaf. Et encore une fois, on met l'emphase sur le fait que ça nous suffira. Et celui qui veut réellement le bien pour sa religion, il va être sûr de faire la vérité, alors il va les suivre eux. Vous comprenez? Car ils ont été les meilleurs à contrer les rues de Shaitan. Et ils étaient les gens qui tombaient le moins face à Shaitan. Certainement, nous, on veut suivre les meilleurs des exemples. Ils sont les meilleurs des humains à avoir marché sur terre après les prophètes. Vous comprenez? Allez, salatu salam. Jauza, il a dit, j'ai vu le Seigneur tout puissant dans un songe. Il m'a dit, ô serviteur de l'infini, miséricordieux, c'est toi qui ordonnes le bien et un. J'ai répondu, par ta grâce au Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, fais-moi mourir en étant dans l'islam. Et il a été sur la sunna. J'ai entendu Sofiane dire, la parole ne sera pas acceptée qu'avec l'action. La parole et l'action ne sont correctes qu'avec l'intention. La parole, l'action et l'intention ne sont correctes que s'ils sont conformes à la Sofiane a dit, oh Youssouf, si on t'apprend si on t'apprend un homme de l'Orient et un partisan de la Sunna, transmets-lui le salam. Si on t'apprend que tel homme de l'Occident est partisan de la Sunna, transmets-lui le salam. Les gens de la Sunna et de la Jama'a sont peu nombreux. Donc, on voit à quelle époque? La dernière fois, Ça veut dire qu'aujourd'hui, subhanallah, c'est pas que plus tu suis la sunna, plus tu es. Subhanallah, Ibn al-Qayyim, il a dit, les gens de l'islam, quand tu les compares aux autres religions, ils sont considérés comme des étrangers. Et les gens de la sunna, quand tu les compares avec les autres sectes musulmanes, ils sont considérés comme des étrangers. Et les gens qui appellent vers le bien et interdisent le blâmable dans les gens de la sunna, quand tu les compares, ils sont des étrangers. Allah. Donc à chaque fois, ça devient de plus en plus pire.
Et plus t'appliques le livre, plus t'es un étranger. Plus t'appliques le livre, plus t'es étrange pour les gens. Subhanallah. Ayoub a dit, j'ai été informé sur la mort d'un homme partisan de la Sunna. C'est comme si je perdais certains de mes membres. Ça, c'est le vrai, voilà, et voilà. L'alliance est déjà. Et pour ce qui est des savants de la Sunna, subhanallah, les savants qui représentent la Sunna, qui les appellent vers le bien, qui les appellent vers le tamas, ils sont très rares. Donc, quand tu vas trouver un savant comme ça et que ce savant-là meurt, c'est-à-dire qu'il y a un trou, subhanallah, en ce moment, dans la communauté. Est-ce qu'il y aura quelqu'un après lui qui pourra boucher ce trou-là, comme lui il le faisait? Bah voilà, c'est ça la problématique. Vous comprenez. Ayoub Le a dîner dit, préservé, certainement, mais je veux dire quelqu'un qui vient, qui est comme lui, qui a le même impact. Allah, voilà. Ayoub a dit, ce qui fait le bonheur du jeune et du non-arabe, et qu'Allah les assiste tous les deux à côtoyer un savant parmi les sunnites. Ibn Shawdab qui a dit, parmi les bienfaits qu'Allah répand sur les jeunes hommes, c'est qu'il fraternise avec un partisan de la sunna qui les placera sur celle-ci. Yusuf ibn Asbad dire, mon père était Qadari de maison maternelle Et étant, nos enfants. et maison maternelle étant des rafidites. Allah m'a délivré par Sufyan al-Thawri. C'est pas le cas de Qadariya, pas c'est des- une secte pharaonique. Le Qadariya, en gros, il rejetait le Palestinien. Le Qadariya, il disait qu'il n'y a pas de Palestinien. Et que les actions que l'être humain fait, de sorte que c'est lui qui les fait. Allah Azzawajal n'en est pas au courant. Il y a le reposé qui sont le Jabriya. Le Jabriya, ils te disent que l'être humain n'a pas de libre arbitre. Tout ce qu'il fait, il est forcé à le faire par Allah. Donc c'est deux extrêmes, deux opposés. Après, il te dit, Rafidi, vous savez c'est quoi Rafidi? Il a dit, Allah m'a délivré, subhanallah, de tel. Allah m'a délivré. Vous avez l'importance qu'ils accordaient au fait d'être sur la sunna. Allah m'a délivré, il a dit ça. Ne prends pas ça à la légère, ou alors, oui, là, il a entendu deux, trois paroles, j'ai été guidé, après il oublie. Non, non. Allah, pour lui, Allah Azzawajal m'a délivré. Car Allah Azzawajal a fait en sorte qu'ils suivent le bon chemin et ils suivent le chemin de la sunna. Ça, c'est l'importance, subhanallah, qu'ils accordaient à la religion et au fait d'être sur le bon chemin. Et c'est aussi l'importance, ou plutôt ouais, l'importance qu'ils accordaient au délaissement des innovations. L'innovation, c'est pas une petite chose. L'innovation, ça veut dire que la religion d'Allah Azzawajal, elle a été en quelque sorte, on y a inclus, on y a rentré une chose qui n'en fait pas partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as fait un plus, un ajout dans la religion. Et que tu as rajouté quelque chose qui ne fait pas partie de la religion d'Allah Azzawajal. Donc, certains prennent l'innovation à la légère comme si ce n'était pas si important ou ça n'avait pas un impact. Alors que non, Allah, ça a un impact énorme. Et on le voit dans les. Imagine-toi, le prophète alayhi salatu wassalam, qui pleurait pour sa umma. Le prophèt alayhi salatu wassalam, qui a fait tant d'efforts pour que sa umma soit sur le bon chemin. Il y aura des gens, subhanallah, qui ne pourront pas boire de sa fontaine le jour du jugement. Parce qu'ils ont fait des innovations. Et lorsqu'on lui dira qu'ils ont fait des innovations, il va dire surprendre, surprendre. Surprendre, on pourrait dire qu'il leur dit, en gros, c'est mérité. Vous comprenez? C'est mérité le fait qu'ils ne peuvent pas boire de la fontaine. Donc le prophète qui a été envoyé comme une miséricorde, subhanallah, pour l'humanité au complet, pas juste pour les musulmans, et qui pleure pour chaque musulman, il va dire que ces gens-là, ils méritent de ne pas boire de sa fontaine parce qu'ils ont fait un ajout dans la religion. Donc à ce moment-là, elle est passée où cette miséricorde? Elle n'est plus là. Pourquoi? Parce que c'est un sujet sérieux. C'est pas une blague de rajouter un truc dans la religion, subhanallah. C'est pas une chose à prendre à la légère, il faut y faire très attention. Les innovations, on y fait très attention. Malheureusement, certains représentent mal la religion aujourd'hui et parlent tout le temps des innovations d'une mauvaise manière, certainement. Et les gens, ils ont pris une mauvaise image de ça. Ils pensent que si tu leur parles des innovations, tu peux les délaisser, et nécessairement mettre à ou alors tu en parles de la même manière que les maîtres en parlent. Non,
Nous, les Madakhila, on n'a rien à voir avec eux, mais il fait partie de la religion d'Allah Azza wa Jal, le fait de délaisser les innovations, d'avertir contre les innovations, de parler du danger des innovations, etc. Ibn Suleiman dit qu'il était présenté subitement chez mon frère que j'étais complètement abattu. Et il m'a dit qu'as-tu? J'ai répondu, un ami à moi est mort. Il a dit, est-il mort? Oh, et était-il mort fidèle à la sunna? J'ai répondu oui. Il a dit, il doit être attesté pour lui. Et, euh, recommander les Ahl-Sunnah à bien, ça reste son Abu Bakr al-Ayyash, il a dit ici, la Sunna en islam est plus chère que l'islam dans l'ensemble des religions. Cheikh rahimahullah a dit, lorsque je vois une personne de Ahl al-Hadith, c'est comme si j'avais vu un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Car la personne elle est sur la même voie, donc la voie des Sahaba radiallahu anhum. Et auparavant, on disait Ahl al-Hadith. Donc Ahl al-Sunnah, ils ont été appelés de différentes manières à travers l'histoire. On les a appelés Ahl al-Hadith, on les a appelés Ahl al-Athar, on les a appelés Ahl al-Sunnah, on les a appelés Ahl al-Sunnah al-Jama'a. Donc Ahl al-Sunnah al-Jama'a ont été appelés de différentes manières. Et jusqu'à aujourd'hui, donc on les appelle Ahl al-Sunnah dans le monde arabe actuellement, et on les appelle Ahl al-Hadith au Pakistan, en Inde, etc. À ne pas confondre encore une fois avec les Madakhila. Les Pakistan, ils sont aussi appelés Al-Hadith ou Salafi. Donc, Al-Junayd, Allah, il a dit, tous les chemins sont fermés pour les gens, excepté pour celui qui marche sur les traces du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui suit sa tradition et qui emprunte sa voie, car les voies des bienfaits lui sont toutes ouvertes. Et le Junayd ibn Muhammad a dit, Allah, le chemin qui mène à Allah Azza wa Jalla est fermé pour ses créatures, excepté pour ceux qui suivent les traces du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, et qui suit sa tradition. Ainsi, Allah Azza wa Jalla dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a pour vous, dans le messager d'Allah, un excellent exemple à suivre. Donc, il n'y a pas de chemin qui mène vers Allah Azza wa Jalla, ni trois, ni quatre, ni cinq, il y en a un seul. Quel est ce chemin? Le chemin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, seulement. Il n'y a aucun autre chemin qui mène vers Allah Azza wa Jalla. Et on finit avec ça pour ce cours-là. Jazakumullah khair. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.